Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine, du moins qu'elle se passe du mieux possible pour tous. Voilà, donc je suis là pour vous faire une review, je vais vous faire voyager. Nous partons en Australie, au bout du monde, à la rencontre des aborigènes aujourd'hui. Alors ce jeu m'a été offert par une de mes clientes, que je remercie de tout mon cœur. Voilà, j'ai reçu cette surprise dans ma boîte aux lettres il y a 2 jours. Et c'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Je ne connaissais pas du tout ce jeu. Voilà, donc ça a été la vraie surprise. Alors, ce jeu s'appelle Aboriginal Walkabout. Qu'est-ce que signifie ce terme walkabout chez les autochtones australiens? En fait, c'est ce qui... comment dire, ce qui représente, on va dire, le rituel de passage des jeunes aborigènes à l'âge adulte, en fait. C'est-à-dire qu'à l'âge de 13 ans, ils partent, ils quittent leur famille, ils partent dans le bush pour y rester quelque temps, et quand ils reviennent auprès des leurs, ils sont considérés comme étant adultes. Donc c'est un rite de passage. Et donc voilà ce que signifie ce terme. C'est un terme qui veut dire beaucoup de choses en anglais, mais là, spécifiquement, ça va parler du rite de passage des aborigènes à l'âge adulte, en fait. Voilà, donc c'est un jeu magnifique. J'aime beaucoup l'art aborigène. J'ai toujours été intéressée par cette culture. Voilà, c'est un jeu qui me touche beaucoup. Vous allez voir, les illustrations sont magnifiques. Et je trouve que c'est un jeu qui est très respectueux de leur culture, de leur origine, de leurs valeurs. Donc voilà, c'est un jeu qui m'a énormément touchée et je suis très heureuse de vous le présenter aujourd'hui. Donc voilà, merci Natacha, ça me touche énormément et c'est un jeu qui a une place spéciale dans mon cœur. Donc on va regarder déjà la boîte. Alors, je vais sortir tout ce qui est dedans. Donc, la boîte, elle est toute simple à l'intérieur, elle est blanche. Voilà, donc c'est une boîte cloche en 2 parties avec des encoches. Et donc, on retrouve 44 cartes et non pas 48. Il y a une erreur visiblement, puisque j'ai bien recompté, il y en a 44. Je pense que c'est une erreur d'imprimerie. Et dans le livret, il y a également 44 cartes. Donc voilà, je ne me suis pas posé de questions. J'ai bien compris qu'il n'en manquait pas. Donc en fait, ce jeu est là pour vous guider en fait. Quand vous êtes complètement perdu dans votre vie, que vous n'avez plus d'équilibre, plus d'harmonie, eh bien, c'est les sagesses anciennes qui, à travers ces cartes, vont vous donner une guidance en fait. Donc on a un pouvoir particulier au niveau de la faune et de la flore et des personnes qui sont représentées dans ce jeu. On a un côté mythologique, ancestral. C'est un jeu qui est très inspirant. C'est un jeu qui va nous parler de tout un tas de choses, de mère nature dans un premier lieu, et donc du peuple aborigène d'Australie. Donc c'est magnifique. Voilà, donc ça c'est la boîte. Alors, le livret donc est en anglais. Alors, c'est un jeu en anglais, il n'est pas traduit. Je ne le connaissais absolument pas. Il a été publié chez Solarus, qui est une maison d'édition en Angleterre, qui entre autres a fait des jeux sur les sorcières, au moins 3 je crois. Voilà. Donc, c'est un jeu qui a été créé, écrit par Matthew Tyler et Kate Osborne, tous les deux australiens. Morgan Fitzsimon est l'illustratrice de cet oracle. Voilà, donc là on a un proverbe australien qui veut tout dire, qui est plein de sens et qui résume parfaitement cet oracle. Nous sommes tous des visiteurs de ce temps, de cet endroit. Nous passons simplement. Notre but ici est d'observer, d'apprendre, de grandir, d'aimer et ensuite nous rentrons chez nous. Alors, c'est exactement ce que veut dire aussi le rite de passage. Donc là, on parle de faire un passage sur cette terre, comme si on était un peu en stage, quelque part. On apprend,
on intègre certaines choses et ensuite on repart d'où l'on vient. Et en fait, il y a une similitude entre la vie et la mort, donc, et ce fameux rite de passage. Ça résume très bien ce qu'on apprend pendant le rite de passage. On observe, on apprend, on grandit, on aime, et on rentre chez nous après. Voilà. Donc, je trouve ça très juste. Le contenu de ce livre, donc on a une introduction, comment utiliser les cartes et très simplement des tirages qui vous sont mentionnés, et puis on a l'explication de toutes les cartes. Donc vous avez le nom aborigène avec le numéro de la page, et puis des remerciements, un mot sur les auteurs et l'artiste, et les autres publications de la maison d'édition. Voilà, donc l'introduction, bienvenue, bienvenue pour ton retour, bienvenue à la maison. Déjà, j'aime bien. On se sent tout à fait impliqué, en fait. Ça m'a toujours fascinée, en fait. Cette population m'a toujours fascinée. Et donc, je suis très heureuse de découvrir cet oracle. Donc, je ne le maîtrise pas, je ne le connais pas encore. Et donc, je vais me pencher dessus. Je pense qu'il sera très juste pour les guidances de nos ancêtres. Je l'utiliserai beaucoup comme ça, je pense, pour un travail assez profond avec les lignées ancestrales. Donc, comment l'utiliser? Voilà, on vous donne quelques indications. Au niveau des tirages, on a une carte ou 3 cartes qui sont expliquées. Après, évidemment, j'appliquerai certainement d'autres choses. Et puis chacun doit faire comme il pense que c'est juste également. Hein. Là, on a juste des exemples. Au niveau des messages des cartes, donc on va retrouver l'illustration en noir et blanc. Bon, je trouve ça un peu dommage, parce qu'en couleur, ça aurait été beaucoup mieux. Mais bon, les cartes sont magnifiques, on a les cartes, donc c'est suffisant. Donc le nom en aborigène, on a le mot-clé. On a un petit poème, une petite histoire, etc. On a le message de la carte. Et puis, on vous parle vraiment de l'essence de ce que représente la carte. On vous donne des explications historiques, etc. Donc, vraiment, c'est super parce qu'on apprend plein de choses, notamment sur la faune, la flore et les aborigènes. Donc, c'est super bien fait. Voilà, donc c'est pareil pour toutes les cartes. Donc je sais qu'on va me dire dommage qu'ils soient en anglais, mais ouais, désolée. Bon, en plus c'est un cadeau, mais bon, c'est vrai que c'est pas un jeu qui va être traduit, je pense. Donc là on a les remerciements déjà pour les aborigènes, pour les personnes qui ont participé à travers leur expérience de vie sur les 25 dernières années, qui ont contribué à la création de cet oracle, donc qui a été fait sur du long terme. Voilà, c'est vraiment... je pense que les personnes qui ont fait cet oracle l'ont fait dans le plus grand respect. D'ailleurs, c'est marqué ici, hein, le respect des aînés, du passé et du présent. Voilà, donc on a vraiment une grande forme de respect. Et donc voilà, les remerciements aussi qui vont à l'artiste qui a mis tout son cœur dans cet oracle. Un jeu de guérison aussi, hein, j'appelle ça un medicine deck. Donc là, on a un petit mot sur les auteurs et l'artiste. Et donc, ce que vous pouvez retrouver comme publication chez Solarus. Donc, ils ont fait, comme je vous disais, des jeux de sorcières surtout. Voilà. Et ils ont aussi d'autres jeux qui arrivent. Alors, la guérison des hawaïennes, en fait. Et les légendes... Timeless Legend, c'est des légendes qui n'ont pas d'âge, en fait. Voilà. Oracle aussi. Je regarderai d'ailleurs, parce que hawaïen, ça m'intéresse. Donc voilà. Donc Solarus, en Angleterre. Voilà pour le livret. Et donc, on va regarder ensemble ces magnifiques cartes. Donc, vous allez voir, c'est un très, très beau jeu. Alors, ça, c'est le dos. Alors, évidemment, le serpent, il est là. Il est toujours là, il ne me quitte jamais, celui-là. C'est mon compagnon du quotidien. D'ailleurs, je ne porte qu'une bague en principe, et c'est celle-là. Des fois, quand je sors, j'en mets d'autres, parce que j'ai d'autres bagues que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est celle-là. Donc là, le serpent, et on a ce fameux art aborigène avec les petits points, là, comme ça. Très typique, vraiment, de l'Australie.
j'adore. Donc, très beau dos, déjà. Très lumineux. Et puis, pour moi, le serpent, c'est la transformation. Donc, on a quand même quelque chose de très transformateur dans cet oracle. Là, on a des dorures. Donc, ce qui donne un cachet supplémentaire. Alors, c'était pas nécessaire pour moi, les dorures, pour ce jeu-là. Mais bon, évidemment, ça le rend plus beau, hein, c'est sûr. La qualité des cartes, elle est top. Franchement, elle est super. On a une excellente qualité de carton. Je connaissais pas cet éditeur et bon, on a vraiment quelque chose de grande qualité. Je pense que le livret est fait sur papier recyclé parce qu'on a des pages qui sont, je pense, assez fines, je trouve. Mais on sent que voilà, c'est fait avec du papier recyclé, donc je trouve ça bien aussi. Allez, on y va pour les cartes. Elles sont magnifiques, vous allez le voir. Donc, pardon, je ne vais pas vous dire tous les noms, mais... Alors là, on a la protection, par exemple. Et je ne me risque pas à lire les mots en aborigène. Donc, récupération en langue aborigène. Magnifique. En pleine conscience. Les relations. La liberté. Trépidation. Donc beaucoup d'animaux. Mystère, la confiance. Et quelques représentations aussi, évidemment. Oh, j'adore le lézard à langue bleue. C'est magnifique, cette carte. Courage. Attention. Appréciation. Celle-là a des couleurs magnifiques. C'est sublime. Cette faune et cette flore, héroïsme, contrôle, l'authenticité, l'amour de soi. Il est tout doux aussi, ce jeu. Alors, il est puissant, mais il est tout doux à la fois parce que les couleurs sont pastel. Bien-être. Oh, j'adore. Et du coup, on a quelque chose d'une grande douceur, en fait. L'amour. Générosité. Alors, vous pouvez poser, hein, si vous voulez voir les détails. Il est très puissant, il est magnifique, les kangourous, sublimes. Les obstacles. J'ai un jeu sur le désert américain qui est un peu dans les mêmes teintes et que j'adore aussi. J'ai un doute, d'ailleurs je me demande si c'est... Est-ce que ça serait la même illustratrice? Il faudra que je regarde, mais je l'aime énormément aussi. La joie. C'est magnifique. Perception. Stabilité. Il est vraiment très joli. L'amitié, les amitiés. Alors, ça, elle me fait rire, cette carte. Je la trouve Mimi, et elle s'appelle Mimi, en fait. Ou Mai Mai, je ne sais pas. Mais, ouais, je la trouve super, super rigolote, et j'aime bien. Ah, cette araignée, elle est magnifique. Hein. Alors, je disais à ma fille, je disais à Moana, que je la trouvais magnifique. Puis elle me dit, oui, bah tu vas pas la trouver magnifique si tu la vois en vrai, celle-là. Alors c'est vrai que je pense qu'en vrai, elle doit être bien effrayante quand même. Mais ça n'empêche que cette carte est magnifique. Exubérance, elle est sublime. Stéréotype. Oh là là, magnifique. Ah, celle-ci, elle m'a marquée. Quand je l'ai vue la première fois, oh, j'ai dit, waouh, mais quelle est puissante cette carte. Elle est, waouh, le pardon. Elle est vraiment, vraiment puissante, quoi. Elle a vraiment quelque chose de particulier. Encouragement. La patience avec les crocodiles. Magnifique. Mais j'aime beaucoup comme c'est fait, en fait. C'est sublime. Il est sublime. Le diable de Tasmanie, drama.
Eh ben oui, ça m'étonne pas. Ouais, c'est magnifique. Positivité. Communication. Ah, il nous fait voyager loin celui-là. Hein. Fondation. Détachement. Le wombat. De belles illustrations, vraiment. L'équilibre. Épiphanie. Alors, elle a un côté très spirituel, justement. Cette carte avec le violet, comme ça, je la trouve waouh, en fait. Ça tranche tellement avec leur tenue, avec le rouge, comme ça. Magnifique. Alors, celle-ci, elle a un côté un peu effrayant. Là, on est vraiment dans le côté très ancestral. Yahoo! Voilà, mais très belle carte aussi. Donc, bon, ben là, je vous ai tout montré, tout dévoilé. Ce jeu est magnifique. J'ai pas vu de vidéo sur YouTube, en fait. Aucune. Il est sorti en 2019, je crois. Et moi, je ne le connaissais pas, hein, donc je l'avais jamais vu. 2019. Donc, c'est un jeu qui a déjà quelques années. Et je n'ai rien vu sur ce jeu. Alors, est-ce que c'est par... je ne sais pas, est-ce que ça pose problème de faire une vidéo sur ce jeu parce que ça parle des autochtones australiens? Je ne sais pas, je verrai, hein, de toute façon, si j'ai des problèmes, bon ben je verrai. Mais bon, je vois pas pourquoi, parce que là, ça leur rend un bel hommage pour moi. Il n'y a rien d'irrespectueux, bien au contraire. J'ai lu les textes, j'ai pas tout lu, mais le peu que j'ai lu, j'ai vraiment trouvé ça magnifique, dans le plus grand respect de leur tradition, dans le plus grand respect de la nature, des ancêtres, de leur culture. Donc pour moi, il n'y a vraiment rien de particulier. Alors peut-être que les gens ne connaissent pas cet oracle, c'est ce que je me suis dit. Je ne sais pas, parce que voilà, je pense qu'il intéressera d'autres personnes. En tout cas, vous me direz ce que vous pensez de ce jeu. Voilà, comment vous le trouvez, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que j'ai pu vous montrer dans cette vidéo, n'hésitez pas. Et je pense que vous le verrez quand je le maîtriserai un peu mieux, quand je serai vraiment, quand je l'aurai vraiment intégré, parce que pour moi, c'est pas un jeu qu'on va prendre juste comme ça. Il faut faire un certain travail, je pense, avec cet oracle. Donc, je me permettrai à ce moment-là de vous faire un tirage, un message de nos ancêtres. Voilà. J'étais ravie de faire cette vidéo pour vous. Donc, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de ce jeu. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse. Encore merci à Natacha pour ce magnifique cadeau. Plein de bisous. Portez-vous bien. Passez une belle fin de semaine. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bye bye.